Je crois que c'est un texte important dont chaque mot a été pesé. Une réunion qui s'est déroulée dans une ambiance à la fois solennelle, parce que nous avons conscience de la gravité de l'heure, et constructive, avec un texte qui a été signé, vous l'avez dit, par la quasi-unanimité de la délégation des élus de la Corse, avec la volonté d'analyser cette décision de justice injuste et incompréhensible, et de réfléchir à son incidence sur la situation en Corse et sur le processus en cours. Donc je crois que ce qu'il faut retenir, c'est cette quasi-unanimité, cette réaffirmation qu'aujourd'hui, concernant la situation de l'inférent de Pierre Alessandre, le droit et la justice commandent qu'il puisse accéder sans délai à une mesure de semi-liberté. Et donc la demande aussi que l'État et le gouvernement, au plus haut niveau, prennent en considération l'ensemble des éléments qui sont visés dans la déclaration solennelle que nous venons de signer et qui démontrent pourquoi il n'est pas acceptable que la remise en liberté soit refusée au prétexte d'un prétendu risque de trouble à l'ordre public. Nous avons dit ensemble ce soir que ce qui peut constituer un trouble à l'ordre public, c'est le maintien en détention de Pierre Alessandre L'inférent et en aucun cas leur remise en liberté dans le climat d'apaisement, de démocratie et de dialogue qui prévaut en Corse depuis plusieurs années. Il appartiendra à Josefa Jagomet et à Kossegali d'expliquer leur position. Je ne connais pas les raisons de leur refus de signature ce soir. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu ce matin une quasi-unanimité des maires présents, au congrès des maires de Corse du Sud, il y avait des maires de Corse du Sud et de Haute-Corse, pour dire que la remise en liberté était conforme au droit et à la justice. À ce soir, cette déclaration solennelle, au-delà des diversités des convictions, des opinions politiques, une déclaration solennelle qui est signée par la quasi-totalité de la délégation des élus de la Corse. Je crois que c'est un message très fort, quasi unanime, qui est envoyé aujourd'hui à Paris, à l'État et au gouvernement, pour dire que le processus, si nous voulons qu'il puisse reprendre et continuer, il est indispensable qu'il y ait un geste fort au plus haut niveau de l'État. Aujourd'hui, la Corse tout entière souhaite à la fois la libération de Pierre Alessandre et Alain Ferrand, la vérité et la justice sur l'assassinat d'Yvonne Colonne, et puis au-delà, la poursuite du processus pour construire ensemble une solution politique. Il ne peut pas y avoir d'autre chemin que celui-ci. La décision de maintien en détention est aujourd'hui objectivement un obstacle qui vient fragiliser ce processus. Il appartient à l'État de créer les conditions pour que le processus puisse continuer. Chaque terme de notre déclaration, co-signée ce soir, a été pesé. Et nous disons de façon claire que nous pensons que la remise en liberté est une des conditions qui permet, au même titre que la vérité et la justice dans l'affaire d'Yvonne Colonne, est une des conditions qui permet de conforter, crédibiliser, poursuivre le processus. Donc ça devient un préalable.